La Coupe des Confédérations place le Brésil sous le feu des projecteurs, d'un point de vue sportif, mais pas seulement. Le tournoi est considéré comme une répétition à petite échelle du mondial de 2014 et le pays hôte doit montrer qu'il est prêt. La Coupe des Confédérations n'est pas la même chose que la Coupe du Monde. Il y a moins de personnes qui font le voyage de l'étranger, moins de personnes utilisant les aéroports et les transports publics et moins de besoins de logement dans les 6 différentes villes. Mais c'est un événement test où l'on doit tester l'infrastructure, les stades et leur environnement. L'année prochaine, ce sont 32 équipes et non 8 qui s'affronteront dans 12 stades au lieu de 6. Les organisateurs attendent des centaines de milliers de supporters. La Coupe des Confédérations est moins ambitieuse et pourtant le Brésil a eu du mal à terminer la construction des stades de la compétition. L'an dernier, le secrétaire général de la FIFA avait demandé au pays de se botter les fesses pour accélérer les préparatifs. L'incertitude sur le stade où aura lieu la finale, le Maracanã à Rio, a duré jusqu'au dernier moment avant le match Brésil-Angleterre le 2 juin. Avec un ton, cette fois, plus décontracté du côté de la FIFA. Ce n'est pas grave si le stade n'est pas prêt à 100% aujourd'hui. S'il n'est pas parfait, alors quoi? L'important, c'est que les équipes puissent jouer, que les fans puissent profiter et que les médias puissent travailler dans de bonnes conditions, comme nous avons pu le voir aujourd'hui. 2 des stades, Fortaleza et Belo Horizonte, ont été livrés dans les temps. Mais lors du premier match test à Belo Horizonte, il y a eu des problèmes d'eau courante, d'approvisionnement en nourriture et d'accès au stade. Le jour de l'inauguration, en retard du stade de Brasilia, la présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est voulue rassurante. Nous vous présenterons un modèle de qualité et de sécurité de haut niveau dans les 12 villes de la Coupe du Monde. Et je crois que nous ferons la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Le Brésil va investir 15 milliards de dollars d'ici à 2014 pour la Coupe du Monde. Mais les aéroports sont toujours saturés et la construction d'un grand nombre d'infrastructures a été repoussée. Si le pays va faire un pas en avant pour la Coupe des Confédérations, le chemin est encore long avant le mondial.